Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Coupe d'Afrique des Nations. Ici, on avait le dernier groupe ici, le groupe F qui jouait ici. Le premier match de ce groupe F, c'est bien sûr la Côte d'Ivoire qui jouait contre le Mozambique. Les Ivoiriens, les éléphants de la Côte d'Ivoire s'imposent sur un score ici de 1 but à 0 et repart avec les 3 points ici. Le deuxième match, c'était le Cameroun face au Gabon. Cameroun aussi a gagné son match 1-0, la plus petite victoire, non, pas la plus petite victoire, je viens de dire le plus petit but, qu'est-ce que je raconte? Bon, je vais revenir au premier match ici de la Côte d'Ivoire ici face au Mozambique, les éléphants ici qui sont champions en titre ici de cette Coupe d'Afrique des Nations, puisqu'on se rappelle ici cette CAN ici a été organisée par la Côte d'Ivoire, la précédente CAN où les Ivoiriens ont reçu à remporter cette CAN où ils n'étaient pas du tout attendus. Difficilement, ils se sont qualifiés en phase de groupe ici. Ils avaient fini en étant meilleur troisième ici. Difficilement, ils se sont qualifiés. Je crois que même c'est la victoire du Maroc contre le Mozambique ou quelle autre nation qui a permis à la Côte d'Ivoire ici de se qualifier parce que la victoire du Maroc a éliminé, je crois, un meilleur troisième, ce qui a fait que les Ivoiriens se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. On se rappelle les matchs qu'ils ont enchaînés contre Mali, contre le Sénégal. Ils étaient pas du tout les meilleurs, ils se faisaient dominer. Ils ont même eu carton rouge face ici au Mali. Malheureusement, malgré le carton rouge ici pour la Côte d'Ivoire, c'est qui ont réussi ici à se qualifier ici pour les quarts de finale. Ils ont eu sur leur route aussi le Sénégal qui était la meilleure nation ici presque dans cette CAN-là. Malheureusement, ils se sont vus trop beaux ici, le Sénégal. Ils ont perdu ici face aux Ivoiriens. Ils sont partis en finale. C'était quoi? Contre le Nigeria. Ils ont remporté cette CAN avec leur fameuse ici, musique ici. Comment il s'appelle ça, le coup de marteau ici qui a été dansé partout pendant cette CAN, même après la CAN, partout à travers le monde. Ce morceau a eu du succès, mais c'est là pour vous dire qu'une fois encore ici, cette Côte d'Ivoire ici, elle est attendue maintenant ici au Maroc pour confirmer ici cette façon imprévue de gagner de la CAN. On va voir cette fois-ci s'ils vont aller jusqu'au but ici avec ces joueurs déjà sélectionnés, puisqu'on a vu ici la non-sélection ici du joueur de Villarreal ici, Nicolas Pepe n'a pas été sélectionné par le coach ivoirien ici. C'est un national aussi qui coach l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire ici. C'est Emers Faye ici. Il n'a pas sélectionné Nicolas Pepe. Il y a beaucoup de choses dans ça. Je vais pas rentrer dans ça. Il y a des détails, il y a des choses qui n'ont pas été exposées ici. Donc, on va juste retenir que Nicolas Pepe n'a pas été malheureusement sélectionné. Mais si on voit aujourd'hui ici, le gars qui joue sur le côté de Nicolas Pepe ici, Amad Diallo, le joueur de Manchester United, le match qui nous a sorti. En plus, il a été buteur dans ce match et puis même un homme de match. Tu te dis qu'il est d'accord. Peut-être que l'absence de Nicolas Pepe va pas trop peser ici. Si toutefois ici, Amad Diallo, je touche du bois, il ne se blesse pas. Mais la Côte d'Ivoire ici, pour revenir dans le match ici, avec un classement ici de 4-3-3 ici de la part de Mers Faye ici. On a vu quelques joueurs ici qui étaient déjà ici à la CAN ici en Côte d'Ivoire ici. Franck ici, Jean-Michel Cyril, le tonton, il est au milieu là-bas. Lui ici, il est toujours là-bas. Ibrahim Sangaré. Et il y a Seko Fofana qui a pris le banc. On voit qu'il ne s'est pas du tout retrouvé. À l'attaque, c'est Amad Diallo bien sûr ici, l'ailier droit. Et à l'attaque, c'est Wilfried Zaha qui signe aussi son retour ici. Top performance, j'ai envie de dire, de Wilfried Zaha ici. Si vous regardez le notement, vous verrez qu'il a bien joué ici. Yann Djomandé, c'est lui mon coup de cœur ici dans cette équipe de la Côte d'Ivoire ici après ce match. Waouh! Bon, Wilfried Zaha a été attendu à Ahmad Diallo, mais ce que Yann Djomandé lui aussi il a sorti top performance vraiment. De l'autre côté, il y en avait le Mozambique ici aussi, une équipe modeste, j'ai envie de dire ici, qui réussit toujours à sortir le plus souvent des phases de poule puisqu'ils avaient réussi à sortir ici des phases de poule ici de la CAN en Côte d'Ivoire ici. Les joueurs les plus connus là-bas, c'est Renildo ici. Le reste ici, ça n'a pas du tout changé. Ici, la Côte d'Ivoire a dominé, j'ai envie de dire, ce match. Comme le Sénégal, on va dire, ils ont maîtrisé ce match. Même s'ils n'ont pas réussi à marquer beaucoup de buts ici, il y avait un manque de réussite devant là-bas. Mais je crois qu'ils ont dominé ici, Mozambique, sans souci. Si vous regardez ici les statistiques ici, dans ce match ici, vous vous rendrez compte très bien que la Côte d'Ivoire a été supérieure au Mozambique ici, parce qu'en position de balle ici, c'était 54 contre 46. Ici, 54 pour la Côte d'Ivoire. C'est de vous dire que la Côte
d'Ivoire a dominé ces matchs sur les tirs cadrés ici dans l'ensemble du match. Ils ont reçu, eux, à faire ici les Ivoiriens, les éléphants de la Côte d'Ivoire. 5 tirs cadrés ici contre 2 tirs cadrés pour le Mozambique ici. Donc, tu te dis que si on se fie juste aux statistiques et la victoire, il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire a été supérieure au Mozambique. Mais en deuxième mi-temps, Mozambique a essayé d'exister puisqu'en première mi-temps, ils sont sortis sur un score de 0 but partout ici. Mais les 3 joueurs de devant, je crois, ils se sont vraiment gérés ici. Amad Diallo, top player, on connaît le petit, ce qu'il fait à Manchester United. Là, il est en train encore de récidiviser en équipe nationale top player. On l'a vu ici avant match, ici à l'hôtel. C'est lui qui a mis là-bas l'ambiance au niveau de l'hôtel là-bas avec ses potes sur table ici. Il est sorti, il est venu, il a mis de la musique, il a dansé, il a ambiancé tout le monde ici. Et là, sur le terrain encore, il a mis de l'ambiance ici parce qu'à chaque fois que Amad Diallo avait le ballon, tu entendais les supporters crier parce que c'est quelqu'un, c'est un petit maintenant quand il a le ballon, quelque chose se passe, soit il te dribble, soit il te fait une bonne passe ici. Je crois, il a fait un bon match ici. Il a été buteur en deuxième mi-temps ici sur une remise de tête là-bas. Je sais pas qui a fait coup de tête. Il a marqué le premier but du match et l'unique but du match qui a ici scellé la victoire des éléphants de la Côte d'Ivoire ici qui vont repartir avec les 3 points ici et s'installent à la première place ici de ce groupe F ici. Juste après eux, il y a l'équipe ici camerounais qui ont aussi gagné contre le Gabon ici depuis hier, Omeric Aubameyang. Mais j'ai envie de finir avec la Côte d'Ivoire ici puisque Franck ici a eu une occasion là-bas. Il pouvait donner la passe mais il n'a pas donné la passe malheureusement. Il n'a pas réussi à marquer, mais dans l'ensemble, j'ai envie de dire ici, les hommes de Mers Faye se sont gérés, ils ont la victoire, les 3 points ici. Wilfried Zaha, bon retour de son côté ici. Yann Diomandé, Melous, il est virevoltant, il est fatigant sur son côté. Waouh! Tu as Diomandé d'un côté, Amad Diallo, et puis tu as Wilfried Zaha, ça va faire mal le match à venir ici. C'est que Fofana est rentré. Le gardien ici, Fofana, c'est le gardien de la Côte d'Ivoire, lui aussi, s'est géré au guichet là-bas. Bon, ils ont fait l'essentiel ici. Deuxième match, c'était le Cameroun et le Gabon ici. Et aussi, c'est un côté sur un score de 1 but à 0 pour ici le Cameroun. But marqué ici par le joueur ici de Levante. Ils jouent en Espagne, si je dis pas de bêtises. Eta et Young ici sur une passe là-bas du jeune, d'un autre aussi joueur de Manchester United ici, Brian Bemo ici. Il lui a donné la passe décisive ici. Ils ont tracé parce qu'il y avait un hors-jeu, mais quand ils ont tracé, il n'était pas en hors-jeu, il était couvert. Donc, ça faisait 1-0 pour le Cameroun. Ils ont réussi à maintenir ce score malgré la rentrée ici de Pierre-Emerick Aubameyang à la 32e minute et ainsi que de Mario Lemina. On n'a pas trop compris ici les consignes ou D'accord, on dit que Aubameyang était blessé, c'est pourquoi il n'a pas démarré titulaire. Mais Mario Lemina, pourquoi il n'a pas démarré titulaire? J'ai envie de dire c'était trop tard. Mais quand même, Cameroun s'est géré, ils ont encaissé, ils ont subi, mais eux aussi. Ils ont aussi arraché cette victoire ici très importante pour cette première journée ici de la Coupe d'Afrique des Nations. Je crois que les grandes équipes ici ont toutes répondu ici. J'ai envie de dire pour ce premier match, les grands joueurs aussi ont répondu. On a vu Amad Diallo, on a vu ici Mbemo avec le Cameroun ici, Mohamed Salah pour l'Égypte et de l'autre côté on a vu Nicolas Jackson avec le Sénégal ici et le Maroc qui a démarré. On a vu le joueur du Real Madrid ici, Brahim Diaz qui a aussi marqué. Donc je crois qu'ils essaient de reprendre, mais avec ce début-là, je crois qu'il y a certaines équipes, quand la mayonnaise va prendre ici, quand il y aura de l'automatisme ici, quand ils vont s'habituer, ces joueurs, je crois qu'on va se régaler la deuxième et la troisième journée, surtout avec les belles affiches de la deuxième journée ici, vendredi, samedi, dimanche. Waouh, on va se régaler. Et les huitièmes de finale avec peut-être le retour aussi de Achraf Hakimi. Cette CAN va être l'une des plus belles CAN, je suis sûr, en termes d'infrastructure. Déjà, ça reprend, puisqu'on a des bons stades ici de la part du Maroc. Waouh! Allez la famille, je crois que on va se capter ici après demain. Ici demain ça sera la pause et vendredi ça sera la reprise pour la deuxième journée des phases de groupe ici. Allez, on verra bien ce qu'ils feront ici 2 sur 2, 6 par 1 sur 6. En attendant le prochain débrief, on continue de liker, on s'abonne surtout, on reste safe. J'allais oublier le coach de l'équipe Mozambique, mais le gars il est chaud, le tonton là, waouh, il était chaud sur le banc, il bousait partout, j'ai envie de dire presque, c'est Diego Simone ou c'est pas moi, c'est, comment il s'appelle ici, Gattuso, mais bon. Ils ont perdu malheureusement face à la Côte d'Ivoire. On continue de liker, on s'abonne surtout, on reste safe.